Bienvenue sur Lisa Vanta, Life IQ. Comment est-ce que vous allez ce matin? J'espère que vous allez très bien. Je viens encore dans cette vidéo pour vous entretenir à propos de l'Union ou encore la Fédération des cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Alors, dans cette petite vidéo de 10 minutes, je ne vais pas être trop longue. C'est pour vous dire ici dans cette vidéo la portée, l'importance souvent dans la société de fédérer, d'être unis ou encore de se mettre ensemble lorsque nous avons une activité. Cette petite vidéo, je vais l'illustrer avec la vidéo de Bakery, c'est-à-dire la gérante de Bakery, une entreprise, je crois qu'une entreprise en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas le fond de toute l'affaire, mais c'est toujours c'est tout dans ce contexte-là d'entreprendre, d'avoir une activité et plus tard, on se retrouve dans des abus ou encore face à un problème ou une difficulté et on est tout seul. Et donc, cette vidéo, c'est pour vous amener à comprendre que nous, en tant que société civile, avec ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire, lorsque la politique n'est pas aussi avantageuse pour les personnes, pour les entrepreneurs, s'il n'y a pas vraiment tout ce qu'il faut pour que la société se déroule bien, la société civile en activité, en entrepreneuriat, toutes sortes d'activités, cela peut créer des frustrations. Et c'est dans cette optique-là que nous, cyberactivistes politiques de la Côte d'Ivoire, voudrons mettre en place une union ou une fédération de cyberactivistes politiques pour pouvoir souvent effrayer à certains problèmes qui vont être résolus si on est en union. Je vais vous faire écouter cette vidéo et je vais faire mon argumentation sur cet exemple-là. Pourquoi cette initiative? Nous avons vu que au fur et à mesure que nous sommes allés dans la politique de la Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux ont permis à nous, Ivoiriens, à nous, la société civile, de se mettre sur les réseaux sociaux et de discuter des problèmes, des difficultés, des situations, etc., etc. Pour ce qui est de la politique, nous avons vu que, arrivé à ce moment, Johnny Pacheco a eu son passeport qui a été bloqué. Notre ami Ibra qui a été presque frappé, ok, et notre ami Soule de Paris qui a vu sa voiture cailladée, etc. Et donc, créer une union avec une structure et un statut de réglementation, ceci peut entraîner une certaine harmonisation et un certain sérieux. Au cas où un de nos membres est victime, cette personne peut avoir recours à l'association et on peut l'aider. C'est comme par exemple pour être terre à terre, la société, par exemple, l'union des femmes, peut-être des femmes qui vendent du poisson. Lorsqu'on se met en union, il y a plus d'organisation, on peut faire face aux problèmes. Et la plupart du temps, nous avons, comme ce que cette femme-là le dira dans sa vidéo, nous avons des coachs qui nous coachent et nous sommes très heureux, mais l'éducation n'est pas que de coacher, c'est-à-dire les coachs d'entrepreneuriat surtout, ou d'activité, n'importe quel coach. Il faut toujours avoir, après avoir créé son entreprise, il faut mettre des trucs en place, des structures en place, des formalités en place pour te protéger en tant qu'individu dans ton entreprise pour le service que tu rends à la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, c'est pour cela qu'il y a les assurances vie, les assurances de voiture,
les assurances, etc. Mais ça, ce sont des assurances ou des sécurités ou assurances personnelles de la personne. Mais lorsque tu entreprends une activité et que tu le vends ou tu l'apportes à la société, cette société aussi doit te protéger. Et la société te protège. Et lorsqu'elle te protège, ton entreprise ou tes activités, lorsqu'il y a des problèmes, tu ne fais pas seul face à cela. Nous allons écouter la jeune dame de Bakery, géante de Bakery, et vous allez voir ce que je suis en train de dire dans ces petites minutes que nous avons passées ensemble. Je vous fais écouter. Elle parle un peu tout doucement, je ne sais pas si vous allez entendre. J'espère que vous entendez. Alors, j'espère que vous avez entendu ce qu'elle a dit. Cette vidéo, je vais la mettre sur Shana Bright, c'est-à-dire la chaîne Shana Bright de Facebook. Vous pouvez aller la regarder pour pouvoir comprendre cette vidéo que je suis en train de faire. Moi, je suis cyberactiviste politique. Et cette histoire émane d'un fait social, c'est-à-dire d'un fait social, une dame qui a pris toutes ses économies, les économies de sa famille, etc.,
et s'est mise à entreprendre. Elle a ouvert un coffee shop ou un tea shop, c'est-à-dire une boutique de thé ou de café, comme un genre en tout cas, une boutique de café où les gens allaient prendre du café, etc. Et il s'est avéré que le local qu'elle a pris, le terrain a été vendu, revendu, etc. Et ceci a entraîné un déguerpissement. Vous voyez, la dame, elle a eu une de très bonnes idées. En fait, nos pays sont encore des pays en voie de développement. Ce sont des pays sous-développés qui sont en train de se développer. Et nous, en tant que société civile, nous, en tant que cyberactivistes, nous avons beaucoup à faire, c'est-à-dire éduquer nos frères, nos sœurs, s'auto-éduquer nous-mêmes pour que ces genres de situations n'arrivent pas. Et ça peut être calqué sur n'importe quelle activité. Une activité, lorsque tu es dans une activité, il y a beaucoup d'étapes. Il ne suffit pas de faire une activité, la mettre en place, entreprendre et ne pas prendre d'assurance ou ne pas avoir d'avocat, etc. Lorsque ton activité est en train de prendre forme, il faut se protéger. Il faut se protéger chez toi et il faut se protéger lorsque ton activité, tu la performes à l'extérieur. C'est-à-dire, tu pratiques ton activité en dehors de chez toi. Et nous, c'est sur les réseaux sociaux. Nous, être sur les réseaux sociaux, il faut structurer les réseaux sociaux. Il faut commencer par un commencement. En étant structuré, qui n'appartient pas à l'union des cyberactivistes ne peut pas parler, peut s'autoprogrammer cyberactiviste politique. Mais nous, ne le connaissant pas, n'étant pas dans l'union, ne peut pas dire quelque chose qui va nous indexer. Il parlera pour lui-même. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire cela. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas la portée de cela. Surtout, nous les cyberactivistes de la diaspora. Ça peut être de la diaspora, ça peut être, je dis bien de la Côte d'Ivoire. Moi, je préfère de la Côte d'Ivoire. Parce que le cyberactivisme, ce n'est pas dans un endroit déterminé. C'est sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, le net, en anglais, c'est un filet. Le web, c'est comme une toile d'araignée. Et ça peut aller partout. Il peut y avoir un cyberactiviste politique au pôle Nord, au pôle Sud, etc. Donc, il faut se protéger. Pour ne pas qu'on te dise que tu as fait des diffamations ou tu attaques un parti politique. Et les autres cyberactivistes attaquent les Probabo, les Prosoro ou bien le COGEP, etc. C'est la raison pour laquelle je vous invite, vous les cyberactivistes politiques, d'adhérer à cette union-là. Nous n'avons pas encore trouvé le nom qu'il faut, mais lorsque nous allons trouver plutôt le nom, nous allons vous faire parvenir. Je vais vous faire parvenir et je vais continuer à faire des vidéos pour cela. Il faut qu'on se protège. Parce qu'avec ce qui se passe, les gouvernements, eux, ils ont tout l'argent. Ils peuvent payer des gens comme ils veulent. Mais nous, la société civile, on n'est pas protégés. Nous informons la population, mais on n'est pas protégés. On n'est pas structuré. Avec tous ces événements qui sont passés, lorsqu'ils ont tailladé la voiture de Soulé de Paris, c'est gratuit. Alors que s'il était membre, non seulement ça peut-être que son assurance allait l'aider, c'est qu'il y a une bonne chose, mais cette union aussi allait l'aider aussi, contribuer. Vous voyez, c'est quelque chose de bénéfique vraiment. C'est comme par exemple le Burida, les droits d'auteur, etc. Le cyberactivisme est devenu comme un métier. C'est devenu comme un métier. C'est vrai qu'on ne gagne pas grand-chose ou bien on ne gagnerait pour le moment, mais l'avenir prédit que ça sera quelque chose qui sera contrôlé. Vous voyez?
qui sera contrôlé. Et quand c'est contrôlé, il faut des protections pour soi-même et pour ceux à qui tu délivres le message. Je vous remercie. À très bientôt. Partagez la vidéo. Mettez dans les inbox des cyberactivistes, politiques surtout. Et que Dieu vous bénisse. Bye. C'était votre Lisa.